les crochets sont posés. Une belle ribambelle. Donc là, je suis en train de poser les lithoventilés, hein, donc ce qui va remplacer la hauteur de tuile, puisqu'on n'a pas de tuile en dessous. Donc ce qui fait que pour éviter que la tuile fasse ses becs, il faut bien la relever. Et c'est à ça que sert le lithoventilé. Par le fait qu'il soit ajouré, lui, il va permettre à l'air de circuler sous la toiture pour ventiler la toiture, qui sort en fêtage ventilé. Donc ça, il y a une vidéo dédiée à ça, là au-dessus, plus les chatières aux différents endroits de la toiture. Donc là, je mets de la vis de 4,5 par 50. Bon, j'ai déjà repéré où j'allais le mettre. En fait, le but, il est que le litho arrive en fait à un des deux ergots ici. Il a son logement qui est juste là. Voilà, et lui, on le voit, il est juste bien positionné. Et par rapport à la gouttière, si je me mets bien à l'aplomb, si j'y arrive, en fait, on est dans le premier tiers de la gouttière, donc on sera très bien pour l'écoulement des eaux. On va en faire un ensemble, ça va aller relativement vite. Il n'y a rien de sorcier. Donc voilà l'intérêt, hein, ce que je vous avais dit d'avoir marqué l'endroit, l'emplacement, puisqu'ici, si je tombe sur un petit pied, là, ben, ça va me gêner. Etc, etc. Puis là, je suis en train de mettre mes deux derniers rangs de tuiles. Donc ce que je fais, c'est que je pré-perce les trous là, puisqu'ils sont bouchés. Bon, le petit œillet là, c'est un forêt spécial terre cuite. Voilà, c'est un forêt comme ça. Ça va très très bien. Donc je pré-perce, je visse avec de la vis inox. C'est de la 4,550. Donc là, c'est de la SWG. Vis inox parce que voilà, on est en extérieur. Et j'en mets une en décalé, je resitue tout. Et puis là, on va faire une petite partie que vous voyez comme ça se passe. Et là, pareil, je serre pas, je laisse un petit peu de la possible dilatation. Voilà, comme ça. Ça peut bouger. Donc j'ai toujours deux tas de tuiles pour essayer de panacher un peu suivant les couleurs. Ils sont dégueulasses, hein, tiens. Voilà. Et voilà. Allez. Vous voyez, ça c'est de la tuile de 2021. On va la dater ici là. 8/07/2021. C'est pas trop mal l'affaire là. Je vais terminer le petit bout qui me reste là, il me reste 4 mètres. Et
Et puis, bah, je vais attendre de recevoir mes planches de rive en mélèze, donc les deux pour le côté, qui ont une taille particulière. Et comme ça, je pourrais mettre mes tuiles de rive et finir la toiture. J'ai dit finir, oui. Il est 16h, je raconte ma vie, hein. Dans un quart d'heure, je vais partir chercher Joris à l'école, donc bah, on va finir ça gentiment, et puis voilà. Bon, j'ai reçu mes planches. J'ai reçu mes planches de rive. Donc vous voyez, je suis en train de les mettre. Voir ce que j'ai déjà fait. J'ai déjà pris une cale pour couper mes litos. Poncer cette planche pour qu'elle soit propre. Déligné parce que j'avais un léger biais, donc je l'ai déligné correctement. Et j'ai fait de la merde, et ça fait chier parce que j'ai mal mesuré, j'ai mesuré trop court. Pourtant je prends toujours de la marge, mais là bah, j'ai fait le con. À la jonction là, j'ai dû, je pense, mesurer le bas au lieu de mesurer le haut. Voilà, donc j'ai pas pris en compte la pointe ici, hein, donc en fait ça aurait dû venir ici. Donc là il me manque un peu de gras, quoi, voilà. Et en plus j'ai pas fait une coupe super belle. Bref, donc j'ai mis la chute, je l'ai mis à l'envers là, je l'ai quand même vissé, je l'ai quand même positionné. On verra si elle tient, ça m'étonnerait. Maintenant, à la vue de l'ombre que j'ai ici, je pense que ma tuile de rive devra arriver par là, donc on devrait deviner ce petit bout là qui va bien faire dégueulasse quand même, mais bah, j'ai pas le choix parce que de la planche comme ça sans nœud en mélèze, bah, il y en a bien pour 60 balles de la planche là. Maintenant que j'ai fait ça, et ben je vais m'attaquer bah, tout simplement à positionner mes rives. Donc je vais les percer, je vais percer également mes tuiles qui arrivent avec la rive pour les fixer. Donc je pense que je vais fixer les demi-tuiles et laisser sans fixation les tuiles entières, hein. Une tuile entière ici, une demi-tuile ici. Donc je pense que je vais les ressoulever, les mettre une à une pour faire ça le plus proprement possible. Bon, j'ai commencé à mettre mes rives, donc je visse les demi-tuiles, je ne visse pas les tuiles entières, et je visse la tuile de rive ici et ici. Alors le type de vis que j'utilise, je vous ai pas dit, donc pour la planche de rive, c'est de la vis inox 6 par 80 avec une petite tête plate, voilà, donc inox puisqu'elle est à l'extérieur. Enfin, dans l'absolu, j'aurais aimé mettre tout de l'inox. Pour visser donc les tuiles, ici comme j'ai fait toutes les tuiles d'égout, c'est de la 4,550 en inox également. Pour la tuile de rive ici, je suis obligé de prendre en biais et il y a de la hauteur. Donc là, pour être sûr de prendre, je n'ai plus en inox, donc c'est de la 5 par 80. Et pour donc fixer la rive sur le côté, donc je perce, hein, elle n'est pas pré-percée. Moi je la perce en plus, donc avec mon petit foret spécial tuile. Sinon vous faites fumer les forets, hein. Donc il faut vraiment un foret spécial pour ça. Et ben là j'utilise, donc c'est de la 4,5 par 65 avec la petite rondelle PDM, les vis cuivrées spécial toiture. Voilà. Bon, on va en faire 2-3 ensemble, comme ça vous verrez comment je procède. Voilà, ensuite on va prendre une rive.
Voilà. Alors bon, ça mériterait peut-être que j'ai bavu un petit coup là. J'ai monté ma meuleuse volontairement. Je vais bavurer un petit coup là. Voilà, elle va passer mieux. C'est comme. Voilà, je trouve. Bon ben voilà, hein. Je vais terminer gentiment. Ce sera le même principe pour l'autre côté, sauf que c'est la tuile de rive qui va venir recouvrir par-dessus. Je vous en ferai un ou deux pour vous montrer. Et puis on fera un petit visuel de drone pour voir le résultat final. Et il me restera plus que les tôles de zinc à mettre. Mais bon voilà, ça, des tôles à visser, il n'y a rien d'extraordinaire. Bon, on est le lendemain. Grand beau soleil, ont-ils dit à la météo. Il est 16 h. Il doit faire quelque chose comme 11 degrés. Ils disent donc, ils viennent de dire à l'instant là, 20 degrés, grand beau soleil, magnifique. Eh ben pas chez nous. Sur toute l'Auvergne, ils ont dit. Hein. Eh ben nous, c'est de la merde. Mais bon, depuis ce matin, on voit pas le soleil. Qu'à cela ne tienne. Bon, j'ai fait de la merde en tube et de la merde en tuile. Pourquoi? Je vous explique, je suis en train de mettre donc les rives de ce côté-là, là, tout va bien jusqu'à maintenant, enfin, tout va pas bien en fait. Pourquoi? Parce que, vous allez comprendre, donc je suis en train de mettre ces rives-là, donc comme je vous ai dit, celles-ci, elles vont comme ça, d'accord? Sauf que, moi je la mets comme ça, et ben vous voyez le jour qu'il y a, en fait, je dois tout retirer, toute la longueur de tuile systématiquement. Donc j'ai déjà fait les 3 rangs du bas. J'ai redévissé tout le premier rang de tuiles, donc enlever le deuxième rang, dévisser le premier, tout redécaler. Il faut que je refasse comme ça avec toutes les tuiles. J'avais pratiquement 5 cm en bas à ramener comme ça et j'ai un peu moins ici, j'ai un bon centimètre. Donc voilà, ben en fait comme il y a du jeu entre les tuiles, il y a du jeu comme ça, latéral. Et ce jeu latéral, et ben si on n'y prend pas garde, ce que j'ai fait, j'en ai d'ailleurs cassé une en montant dessus là, il faudra que je change, et ben on se retrouve avec, au bout de 35 tuiles, et ben on se retrouve avec 5 cm. La preuve en est que, alors ceux qui bricolent savent, mais ceux qui veulent se mettre dans le bricolage se disent oh là là, ça a l'air trop facile. On ne met pas tout en vidéo, systématiquement, en général on prend que quand ça va bien. Mais il faut aussi que je vous montre quand c'est la merde, donc il va falloir que je reprenne toutes les tuiles une à une et en levant, et c'est vraiment chiant parce qu'il faut lever celle du dessus pour aller choper celle du dessous tout en tirant celle du bout là-bas pour tout ramener. Donc c'est ultra chiant, on se fait mal aux mains. Bref, tout ne va pas tout le temps tout bien. Ben c'est comme ça, c'est la vie. C'est la vie du gars qui n'a pas la maîtrise d'art, qui n'a pas l'habitude du corps de métier, parce que c'est un vrai difficile métier.
Et moi, je ne suis qu'un sale petit copieur qui espère quand même avoir un rendu sympa à la fin. Allez, on va mettre ensemble. Ben, on va mettre une tuile de rive, que vous voyez ces tuiles-là comme elles se mettent. Et puis après, ben, je finirai, je remettrai tout en place. Et seulement ensuite, je vous mettrai un coup de drone. Donc, tuile entière que je ne visse pas. Donc, vous voyez, hein, le jour que j'ai là, c'est juste incroyable. Hein, là-bas, il y a 5 cm. Donc ici, il faut que je me redécale. Voilà. Vous voyez, il faut retirer, hein. Il en manque. Hein. Bref, on va mettre celle-là. Là, je m'aligne sur l'autre. Voilà, là je suis bien aligné. Ben, en fait, ce qui m'a piégé, c'est que si j'avais eu ma planche, si j'avais pensé à la commander avant, j'aurais mis ma planche, j'aurais commencé par mes rives, dans le bon ordre en fait. Hein. C'est ce que j'avais fait pour le toit ici, j'avais commencé par la rive droite et pas par la rive gauche comme j'ai fait là-bas. Donc quand on prend à l'envers, on se retrouve avec du décalage. Et là, ben, j'aurais pris comme ça, puis j'aurais pu arriver au bout, quoique j'aurais pu quand même décaler au bout malgré tout. Et ben même chanson, hein. On va prendre celle-là. Voilà. Donc elle ouvre à peine. Voilà. Donc elle... Et ces tuiles, quand on arrive au fêtage, le dernier rang, ben, la tuile là, en fait, on doit couper cette partie-là qui évidemment va venir nous gêner après. Hop. Ben voilà, hein, faire et défaire. Voilà. Bon, ben je finis. Le temps, il n'y a rien qui va. Je finis, je retire tout et puis je vous ferai un petit visuel de drone du travail au final. J'ai repris toutes les tuiles. J'ai dévissé toutes les tuiles que j'avais vissées. J'ai passé, hein, je vais pas refilmer un gars qui redémonte tout ce qu'il a fait. C'est pas du travail de pro, hein, j'ai pas cette prétention là, loin de moi cette pensée là. Voilà, on va aller de l'autre côté, je vais vous montrer ce que j'ai fait pour le raccord entre les deux toitures. Et ben j'en ai chié, j'ai fait de la merde. J'ai fait de la merde, j'aurais tiré des cordeaux comme c'est prévu de faire, comme n'importe quel professionnel aurait fait. Ben, j'aurais pas perdu 2 jours à tout rempoigner, redévisser. J'ai renlevé toutes les rives là. Il y a plus de 40 rives, presque 50, je sais pas combien il y en a. J'ai dû tout renlever, remonter à l'échelle. Oh, une vraie misère. Ouais, c'est comme ça. Et ici, ben, je me suis pas trop mal démerdé. On voit qu'il y a encore ouais, il y a de la coupe. J'ai fait voilà, des petites tôles. Tôle qui vient reprendre à peu près jusqu'ici. Et qui est vissée sur la latte du dessus. Hein, donc elle remonte jusque derrière. Et celle-là, elle remonte jusque là. Voilà. Donc c'est pas mal. Du coup, j'ai à peine celle-là qui rebique un peu. Bon, j'en ai quelques-unes qui ont des défauts d'alignement. Ça fait un petit peu l'arqueur de cercle, mais non, franchement, ouais, de toute façon, je pouvais pas espérer faire mieux à la vue de mes compétences, en toute objectivité. Et ben, mission toiture terminée. Il me restera plus que la gouttière à fixer. Je vous ferai une petite vidéo, petite soudure de gouttière, si ça vous intéresse. Même si ça vous intéresse pas, je vous ferai une vidéo quand même. Et au pire, vous la regarderez pas. Et voilà. Et ben allez, petit soleil couchant en cette fin d'après-midi d'octobre.
Ah tiens, je vais vous montrer un truc pour dire qu'on est le 14 octobre, je crois. Oui, le 14 octobre 2025. Je vais vous montrer un petit truc qui pourra vous... qui est assez surprenant. Alors, le marronnier, bah, il a perdu toutes ses feuilles avec le coup de chaud qu'on a pris cet été. Et, ben, comme vous pouvez le voir, ben, il a refait des feuilles et il refait des fleurs. Voilà, au 14 octobre, on a des fleurs sur le marronnier avec des bourgeons. Tout va bien. All is good. Et c'est pas fini. S'il n'y a pas que lui. Le tilleul avait quasi perdu toutes ses feuilles. On se serait cru en plein mois de décembre. Et donc il a refait des belles feuilles vertes. Voilà. Et qu'est-ce qu'on peut voir sur ce petit tilleul? Et ben lui aussi, il refait des petits hélicoptères. Là, on les voit qui poussent. Avec des petits... Alors je pense qu'il va fleurir. Hein. Si ça se maintient jusque là. Alors il n'y en a pas beaucoup, mais il y a quelques branches où il y en a. Tiens, ici. Voilà. Hein, c'est pas mal pour un mois d'octobre. Allez. Je vous laisse en image de drone. Les bisous.